Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, la radio web de l'association RVPB située à Saint-Laurent-du-Var. Aujourd'hui, chronique reportage VIP spécial association Aventure Plurielle située à Cagnes-sur-Mer. Notre reporter Jean-Claude est en duplex depuis Cagnes-sur-Mer où il a interviewé Thierry Ponce de l'association Aventure Plurielle qui est une association de sauvegarde du patrimoine maritime méditerranéen qui est donc située sur le chantier associatif de la Campanette à Cagnes-sur-Mer. Et ils vont nous parler de l'actualité de l'association Aventure Plurielle, notamment prochainement au mois d'avril 2017, le salon de la pêche à l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Et Thierry Ponce, qui est interviewé, va également nous parler du copartage de bateaux, qui est l'un des produits de l'association Aventure Plurielle. Voilà. Je vous laisse écouter Jean-Claude avec Thierry Ponce au micro de vipradioonline.fr. Jean-Claude Liénard pour VIP Radio Online. Donc je suis avec Thierry Ponce qui va nous parler de sa petite association qui s'appelle... Alors ça s'appelle Aventure Plurielle, c'est situé à Cagnes-sur-Mer, au vallon de la Campanette. Voilà, Et alors, en quoi consiste votre association? Alors c'est une association qui a été créée il y a une vingtaine d'années et qui regroupe des passionnés de bateaux anciens, de patrimoine maritime. Donc on dispose d'un lieu un petit peu atypique, qui est un chantier associatif sur lequel chacun peut venir restaurer son propre bateau et bénéficier des conseils et de l'appui de la structure par la mise à disposition de matériel et de gros outillages, rabots, d'égots, toupies, ce qui nous sert vraiment à restaurer nos bateaux. Bon, on a vu, on a pris quelques photos des bateaux assez extraordinaires. Et on voit une grande passion chez vous tous. Alors j'ai entendu parler aussi que vous proposiez du bateau partage. Alors oui, les projets du bateau partagé, c'est un système de mutualisation de moyens. En définitive, on restaure un bateau complètement. Un bateau du patrimoine maritime, on en a quelques-uns sur la Côte d'Azur et puis jusqu'à Marseille pour l'instant. On a des bateaux aussi à Berlétan exactement. Et donc ce sont 10 co-utilisateurs qui partagent l'utilisation via un agenda Google partagé. C'est vraiment ça la réussite, c'est le progrès, voilà, puisque ça permet d'éviter les conflits, de se dire tiens moi je suis venu pour utiliser le bateau, toi tu l'as pris, machin, etc. Donc chaque personne qui veut co-utiliser ce bateau, clique sur son smartphone, réserve sa partie de telle heure à telle heure, et puis voilà, et ça fonctionne bien, et surtout ça rend accessible, parce qu'une place de port pour un bateau de 6,60 m, c'est 280 euros, entre 200 et 280 euros, plus l'entretien. On arrive vite sur des petits bateaux du patrimoine à 5-6 000 euros, 7 000 euros d'entretien par an et de coûts. Alors que là, avec ce système-là, les gens versent 500 euros de mise de fonds pour participer à la restauration du bateau, dans le fonctionnement. Et ensuite, c'est 50 à 70 euros par mois. Simplement de maintenance. Et ça permet aussi des choses assez intéressantes, c'est-à-dire que dans notre association, on a des professionnels en charpente de marine, en peinture ou en mécanique. Et donc, ça permet que les co-utilisateurs puissent venir aider les professionnels à restaurer et entretenir leur bateau, donc à apprendre. Oui, le savoir des spécialistes. Et puis il y a aussi le fait de la navigation aussi qui est intéressant aussi, parce que souvent il y en a qui sont peut-être des fois qui n'ont pas beaucoup d'expérience et qui ont envie d'être avec les autres et tout ça. C'est ça, c'est mutualisé. Voilà. D'accord. Et je crois que le rendez-vous c'est le 23 avril. Il y aura une grande journée au port du Crau, c'est ça? Alors ça ne sera pas au port du Crau, ça sera à l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Ça sera à l'occasion du salon de la pêche et des loisirs aquatiques. Donc qui a lieu du 21 au 23 avril. D'accord. Alors c'est un salon super, donc où tous les passionnés de pêche seront là, et nous on présentera 2 bateaux partagés, un pointu à moteur, qui sera un bateau de 1900, si mes souvenirs sont bons, 1949, qui a été construit à Antibes et qui sera lui basé dans le port d'Antibes.
Et le bateau que l'on a là maintenant, qui s'appelle Maracuja actuellement, mais on a retrouvé son nom d'origine, donc je crois qu'il va reprendre son nom d'origine. J'ai plus en tête exactement le nom, mais voilà, et qui lui est de 1964. Donc et qui est à voile. un grand rendez-vous pour nous tous le 23 avril. Et voilà. On vous remercie beaucoup. Eh ben, allez, bonne continuation pour votre association. Alors depuis le studio, je vous propose de retrouver Jean-Claude en duplex de Cagnes-sur-Mer. Alors cette fois, il est dans l'atelier, l'atelier du chantier associatif de la Campanette de l'association Aventure Plurielle. Et en fait, ça va discuter technique, notamment technique de construction des bateaux. Voilà, donc je vous laisse écouter le son avec Jean-Claude pour VIP Radio Online. Mais le support, c'est quoi? C'est un support en bois. Et il remplit après que le... Ouais. C'est du chocopo, du béton de bois. On prend des copeaux, là, tous les bois là qu'on a rabotés, on a gardé les copeaux. On a vraiment recyclé tout ce qu'on pouvait. Et on a pris de la chaux, et dans la bétonnière, tu fais tourner ça avec de la chaux. Avec de la chaux. Que de la chaux. Chaux et du bois. Le bois remplace le sable, et ça te fait du béton de bois. Qui est léger et isolant phoniquement. Et isolant phoniquement et thermique. Ouais. Donc... Et ça, c'est quoi là, ce bateau? Ça, c'est un exemplaire unique. Hein. C'était une construction qui est sortie en 1917. Ils ont fait une course à Monaco avec. Ils se sont aperçus que ça marchait pas. Mais c'est l'évolution. Hein. Tous les ans, ils sortaient 2-3 bateaux comme ça. Et voilà. Du coup, ça, et ils se sont aperçus que ça marchait pas. Bah, maintenant, bonjour. Nous, avec notre œil, on sait maintenant que ça peut pas marcher. Elle est occupée. Bonjour, monsieur. Tiens, à plus. Que bataille. Prépare-toi, hein. Ouais, ça n'a pas marché. Pour quelle raison? Alors, si tu veux, c'est un bateau qui est très fin. Et il a un maître beau qui est trop à l'arrière, ici. Ouais. Et le frégatage qui est là, le retour là, en définitive, il fait que le bateau, il a un mouvement où il va osciller comme ça. Il suffirait que, ce renflement qu'il continue jusque que le renflement il commence ici pour aller s'affiner par là-bas. Ça, le bateau aurait poussé de l'eau devant, serait légèrement soulagé. Il aurait fallu avoir un peu plus de ventre derrière pour qu'il s'enfonce pas trop et qui traîne pas trop d'eau comme ça. Voilà. Et ils ont évolué. Je veux dire, les bateaux juste l'année d'après, ils sont très larges et très pointus, très larges. Après, il y en a d'autres qui sont carrément en arrondi, les Scorn ou les trucs comme ça américains. Tu as carrément des sortes de grosses soucoupes très rondes de devant. Après, tu as les trucs. Après ça. Voilà, ils ont fait comme en voiture, hein. Tu as des trucs, tu essaies toutes les formes. Ils calculaient, c'était empirique. Oui, c'était empirique. Voilà. Donc c'est l'évolution, c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir des bateaux qui tracent bien sûr. À la voile à 50 nœuds, quoi. Voilà, c'est la fin de notre chronique reportage VIP consacrée à l'association Aventure Plurielle. Le site internet www.aventureplurielle.fr, donc je le répète, association de sauvegarde du patrimoine maritime méditerranéen. Merci à toi Jean-Claude pour ce duplex depuis le chantier associatif de la Campanette, et merci également à Thierry Ponce et ses collègues pour avoir répondu à nos questions pour RVPB vipradioonline.fr. Merci à tous chers auditeurs de nous avoir suivis et à très bientôt pour un prochain reportage.